Pendant des siècles, les civilisations du monde entier nous ont impressionnés avec des structures mystiques et impressionnantes. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage à travers des temples mystérieux, la supposée porte de l'enfer et même une ville souterraine. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour rester au courant de toutes nos futures vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des plus étranges secrets que les scientifiques viennent de découvrir. Un trou géant fascine la science. En raison de sa taille, la Chine a toujours été entourée de mystères. Dans le sud de ce vaste pays, des chercheurs sont tombés sur un trou gigantesque qui va les occuper et les fasciner pendant longtemps. Le trou a été formé par l'effondrement du substrat rocheux dans les zones karstiques, mettant à nu plusieurs aquifères, un phénomène naturel immensément fascinant en soi. Un examen plus approfondi du trou a également révélé que son propre écosystème s'y est formé au fil des siècles. Selon les chercheurs, le temps s'est tout simplement arrêté dans ce trou, qui mesure environ 200 mètres de long et près de 300 mètres de profondeur. Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques s'attendent à découvrir dans le trou des plantes inconnues jusqu'alors et des espèces animales totalement nouvelles. Sans parler des perspectives passionnantes sur l'origine de la vie souterraine. Il n'est donc pas étonnant que la grotte ait été déclarée réserve naturelle très rapidement, afin de ne pas mettre en danger son caractère unique. Impressionnant, probablement la plus grande grotte du monde. La zone frontalière entre la Chine et le Vietnam est généralement connue pour sa beauté et sa nature impressionnante. Le tout est étayé de manière impressionnante par l'une des plus grandes grottes de notre époque, qui s'appelle Hang Son Doong en vietnamien. L'entrée de la grotte, qui, selon les chercheurs, pourrait être vieille de plusieurs millions d'années, n'a été découverte qu'en 1991 par un habitant de Hang Son Doong, qui était en fait simplement à la recherche de bois. En tout, la grotte pittoresque fait plus de 5 km de long, près de 200 mètres de haut et 150 mètres de large. Comme les trous dans le plafond laissent passer la lumière du soleil, une flore et une faune diversifiées se sont développées sous terre. Après des recherches approfondies, Hang Son Doong a été ouvert aux touristes en 2013. Cependant, avec des coûts équivalents à environ 3 000 $ américains, les expéditions guidées ne sont pas pour les petits budgets. La découverte d'un temple solaire que l'on croyait perdu. Y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas fasciné par la culture égyptienne ? Des chercheurs ont fait une découverte particulièrement intéressante dans le désert égyptien. À une vingtaine de kilomètres du Caire, ils sont tombés sur un temple solaire qui daterait d'environ 4500 ans et qui aurait été enfoui sous le sable pendant des milliers d'années. Selon les experts, il s'agit de l'un des 6 temples solaires jamais construits. Cependant, seuls 2 ont été découverts jusqu'à présent, ce qui rend cette découverte d'autant plus importante pour la science. Le temple a probablement été construit par le pharaon Nuséréini, qui régnait sur l'Égypte au XXVe siècle avant Jésus-Christ. Selon les chercheurs, un certain nombre de chopes de bière remplies de boue et de jetons découverts sur des sites sacrificiels dissipent également les derniers doutes quant à la présence de l'un des rares temples solaires. Une découverte révolutionnaire qui occupera les chercheurs pendant des décennies, même au-delà des frontières de l'Égypte. Stonehenge recèle-t-il d'autres mystères ? Cette incroyable structure rocheuse, l'une des créations les plus célèbres de l'histoire de l'humanité, a laissé les chercheurs perplexes, se demandant à quoi elle pouvait bien servir. Tout comme le Stonehenge du lac Michigan, le vrai Stonehenge est composé de rochers qui pèsent des dizaines de tonnes chacun. Mais on pense que la formation rocheuse a été assemblée aux alentours de l'an 3100 avant Jésus-Christ. Si cela est vrai, les anciens humains devaient avoir accès à des technologies ou à des connaissances qui nous ont échappé au fil des ans, ou qui ont été perdues dans la marche du temps. Nous n'avons aucune idée de la façon dont les anciens humains auraient pu soulever ces roches incroyablement lourdes, ni pourquoi ils auraient voulu le faire en premier lieu. D'innombrables théories ont vu le jour au fil des ans, mais la vérité est que nous ne savons tout simplement pas. Des équipes de chercheurs ont travaillé ensemble pour arriver à une conclusion. La théorie la plus courante prétend que Stonehenge aurait été créé à l'aide de pierres provenant d'une carrière. Mais le hic, c'est que cette carrière est située à 380 km de là.
Il n'y a aucune chance que les anciens humains aient pu parcourir une telle distance en si peu de temps. Si l'on ajoute qu'ils auraient dû transporter des centaines de tonnes de roches, cette théorie est presque totalement impossible. L'une des théories les plus intéressantes issues de Stonehenge prétend qu'une série de 14 alignements de sites se croisent à l'emplacement exact de Stonehenge. Ces lignes auraient été tracées par d'anciens humains. Les théoriciens de la conspiration affirment que ces lignes pourraient détenir des pouvoirs mystiques et être des sources d'énergie incroyables. Les lignes peuvent être tracées entre divers monuments historiques et relient presque tous les monuments historiques du monde. On les trouve sur toute la planète, aux États-Unis, au Canada, au Mexique et bien sûr en Europe et en Asie. Nous ne savons pas à quoi ces lignes ont pu servir, mais de nombreuses personnes affirment que des pouvoirs mystiques résident dans ces lignes et les zones qu'elles peuvent croiser. Si c'est vrai, Stonehenge a pu avoir une fonction beaucoup plus mystique que ce que nous pouvons imaginer. Quoi qu'il en soit, à ce jour, nous ne savons pas avec certitude pourquoi Stonehenge a été construit. Effrayant. La porte de l'enfer ? Dans de nombreuses cultures, la croyance au paradis et à l'enfer prévaut. Si vous jetez un coup d'œil au désert de Karakoum au Turkménistan, vous pourriez facilement être convaincu d'avoir découvert la porte de l'enfer. Dans le détail, il s'agit du cratère de Derweze, dans lequel du méthane brûle depuis des décennies et offre un spectacle naturel d'une étrange beauté. On ne sait toujours pas comment le cratère s'est formé. Les experts sont convaincus qu'en 1971, lors d'un forage pour trouver du gaz naturel, des géologues ont accidentellement rencontré une caverne souterraine contenant du méthane, ce qui a provoqué l'incendie. Alors que divers mouvements spirituels au Turkménistan sont fermement convaincus que les portes de l'enfer se sont ouvertes, le gouvernement d'Ashgabat est plus pragmatique et a annoncé en janvier 2022 qu'il voulait éteindre le feu. Une décision que le président Berdi Mohamedov attribue, entre autres, aux risques sanitaires pour la population et aux arguments environnementaux. Depuis, on cherche des experts capables d'éteindre ce gigantesque incendie. Le changement climatique a-t-il provoqué ces trous gigantesques ? L'un des plus grands défis auxquels l'humanité sera confrontée dans les prochaines décennies est sans aucun doute le changement climatique, dont les conséquences sont déjà prévisibles. Entre autres, dans la toundra sibérienne, où une équipe de télévision russe a découvert des trous gigantesques en 2020. Selon les chercheurs, on ne sait pas encore exactement à quoi correspondent ces trous. Les rumeurs d'un accident militaire ou d'un impact de météorite se sont rapidement révélées être de fausses informations. Les scientifiques sont désormais d'avis que le changement climatique ou le réchauffement de la planète a entraîné une accumulation de méthane qui a ensuite explosé et laissé les cratères. Une évolution effrayante qui, selon les experts, ne pourrait pas être un cas isolé dans le pire des cas, puisque le changement climatique entraînera de nouveaux déplacements massifs du sol. Derinkuyu, la découverte fortuite d'une ville souterraine. En 1993 déjà, un habitant de la petite ville turque de Derinkuyu a fait une découverte qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. En démolissant un mur de sa cave, l'homme est tombé sur les vestiges d'une ville souterraine. Depuis la découverte de la ville, 8 étages couvrant une superficie d'environ 2500 mètres carrés ont été mis au jour. Le point le plus profond de la ville, qui est maintenant ouvert au public, se trouve à 55 mètres sous la surface. Des espaces de vie et de sommeil, un pressoir à vin et même une église et un donjon ont été découverts. Ce qui, selon les chercheurs, témoigne d'une vie sociale animée. Les scientifiques supposent que la ville découverte sous Derinkuyu abritait jusqu'à 50 000 personnes. La ville souterraine était ventilée par des puits pouvant atteindre 85 mètres de long. Un chef-d'œuvre architectural pour l'époque. Turquie, la porte de la mort suscite peur et terreur. Notre prochaine histoire nous ramène en Turquie, plus précisément sur le site de Denizli, dans l'ouest de la Turquie. Pendant des milliers d'années, la porte de la mort aurait tué toutes les personnes et tous les animaux qui la traversaient. On a longtemps pensé que ces décès étaient dus à des gaz toxiques émis par Hadès, le dieu des enfers lui-même. Par conséquent, on a également supposé que nous pourrions avoir affaire ici à la porte des enfers.
Entre-temps, des experts de l'université de Duisburg-Essen ont réussi à résoudre ce mystère. Comme l'ont révélé des études détaillées, la porte émet du dioxyde de carbone hautement concentré à travers une fissure dans le sol, ce qui entraîne une perte de conscience et la mort en peu de temps. Une fois de plus, un mythe a été désillusionné par les possibilités techniques de la science. Le temple de Fugan, une découverte qui inspire le monde bouddhiste. Une découverte qui inspire encore et tient en haleine le monde bouddhiste est apparue par hasard dans la province chinoise du Sichuan. En 2016, des personnes sont tombées dans les rues de Chengdu sur les vestiges d'un complexe de temples bouddhistes disparu depuis longtemps. Selon les spécialistes, le temple dit de Fugan a été construit à la période Jin, entre 317 et 420 de notre ère. Après avoir trouvé les vestiges, une équipe d'archéologues expérimentés a immédiatement entrepris de fouiller le temple. Outre les fondations de temples et de pagodes, les chercheurs ont découvert plus de 1000 tablettes de pierre contenant des textes bouddhistes et 500 autres sculptures en pierre. Une découverte rare et passionnante qui donne aux scientifiques un aperçu détaillé du développement du bouddhisme en Chine, qui s'est répandu dans d'autres pays comme le Japon et le Vietnam au cours des siècles suivants. Dans l'Empire du Milieu, cependant, l'orientation de la religion connue sous le nom de bouddhisme Chan ne joue qu'un rôle subalterne. Jérusalem, qu'en est-il de ce palais mythique ? En Israël, plus précisément dans la ville de Jérusalem, sainte pour les chrétiens comme pour les musulmans, des chercheurs sont tombés sur des piliers élaborés d'un palais royal. Les chapiteaux qui forment le sommet des colonnes ont été découverts lors d'une autre fouille sur la promenade à Naziv. Ces fouilles ont été financées par le ministère israélien du tourisme, la municipalité de Jérusalem et la fondation Cité de David. Selon l'autorité israélienne des Antiquités, cette découverte fortuite de la période du premier temple a été construite vers 960 avant Jésus-Christ. Entre autres, ce palais autrefois magnifique pourrait avoir servi de résidence aux deux rois bibliques Ézéchias et Josias. Le site pourrait également avoir fait partie des efforts de reconstruction du roi Ézéchias après le siège de Jérusalem par les Assyriens en 701 avant Jésus-Christ, ont déclaré les experts. Le complexe palatial a finalement été détruit en 586 avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire babylonien a assiégé Jérusalem et réduit la ville sainte à l'état de ruines et de cendres. La porte des étoiles des Sumériens. Les Sumériens sont souvent considérés comme les humains les plus mystérieux qui aient jamais vécu, surtout parce qu'ils ont été parmi les premiers humains modernes à parcourir la Terre. Les Sumériens ont créé l'une des premières grandes colonies de l'histoire du monde, mais ils ont également eu accès à des connaissances incroyables qui ont échappé aux autres colonies pendant des milliers d'années. Par exemple, les Sumériens ont créé la première version connue du système d'écriture. L'écriture cunéiforme était inconnue à l'époque, et de nombreux symboles et lettres créés par les Sumériens il y a tant d'années sont toujours utilisés aujourd'hui, ou du moins, des versions différentes le sont. Les Sumériens étaient très religieux et attribuaient souvent le mérite de leurs innombrables inventions aux dieux. Une grande partie de leur mode de vie était profondément ancrée dans la religion, et ils racontaient des histoires de toutes sortes de dieux qui descendaient rendre visite à l'humanité, apportant avec eux des cadeaux de connaissances qui faisaient avancer l'humanité de milliers d'années, comme l'invention de la roue et de la charrue. Les Sumériens ont également des représentations d'une ancienne porte des étoiles qui semble les avoir aidés à communiquer avec les dieux. Un sceau sumérien montre l'image d'un dieu qui semble entrer dans le monde terrestre par une sorte de portail mystérieux. L'image montre un dieu sur un escalier entouré de colonnes d'eau. Pour rendre l'histoire des Sumériens encore plus convaincante, ils ont créé des centaines d'œuvres d'art différentes qui montrent des représentations de dieux visitant la Terre en utilisant toutes sortes de méthodes d'un autre monde, y compris des images de ce qui pourrait être décrit comme des soucoupes volantes. Leurs œuvres montrent également plusieurs images d'étoiles et de galaxies, mais nous ne comprenons pas comment les Sumériens auraient pu avoir une quelconque connaissance de l'espace. Après tout, non seulement les Sumériens étaient des humains anciens, mais ils étaient littéralement l'un des premiers groupes d'humains à parcourir la Terre. Il n'est pas logique qu'ils aient pu raconter des histoires de l'au-delà et concocter des histoires folles de dieux et d'anges visitant l'humanité. Dans l'une de leurs œuvres d'art les plus populaires, ils ont créé la représentation d'un dieu qui semble porter une montre-bracelet.
le dieu est vu en train d'appuyer sur un bouton sur le mur d'une sorte de porte. On peut supposer que cette porte permettait au dieu de voyager entre les mondes ou les dimensions, mais toutes ces informations ont été perdues dans le temps. Cela n'a pas empêché les gens d'élaborer toutes sortes de théories sur ce mystérieux portail. Certains prétendent que la passerelle existe peut-être encore, mais qu'elle est enfouie dans les ruines d'une ville située en Mésopotamie. Cette ville, connue sous le nom d'Eridu, a été perdue il y a des milliers d'années et une grande partie de la ville n'a toujours pas été découverte à ce jour. Il est fou de penser que les histoires anciennes comme celle-ci, en particulier celle de l'ancienne Sumérie, semblent avoir un lien direct avec la Bible chrétienne. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'après la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth, la plupart de ces histoires de Dieu et de divinité ont brusquement pris fin. La croyance chrétienne veut que Jésus-Christ ait été à la fois Dieu et homme, et qu'après sa crucifixion, il ait fait la promesse de revenir un jour sur terre et de sauver tous ceux qui resteraient fidèles à lui et à ses enseignements. À la fin de sa mission sur terre, Jésus est monté dans les cieux, un peu comme les dieux dont parlent les anciens textes sumériens. Beaucoup pensent que la Bible chrétienne est uniquement basée sur des faits réels. Si ces histoires ont été mises en doute ces dernières années, elles n'ont jamais été réfutées. Est-il donc possible que les histoires d'anciennes passerelles vers un autre monde soient totalement vraies? Comment avez-vous trouvé cette vidéo? Y a-t-il des histoires ou des découvertes qui vous ont particulièrement intéressé? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous mettre un pouce bleu et pour ne plus jamais manquer de nouvelles vidéos, cliquez sur s'abonner et nous vous reverrons bientôt.